Amis internautes, bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Christian. Alors de retour chez Infinivin, à la Valette. On approche du mois de février, on est déjà d'ailleurs en février. Un moment important, c'est la Saint-Valentin, oui. Qui est une bonne occasion de déguster quelques jolies bouteilles. De se faire plaisir. Ouais. Alors je suis passé te voir pour essayer de trouver une jolie sélection et de donner à nos amis internautes certaines idées, donc de venir te voir ou d'aller chercher aussi par eux-mêmes s'ils ne sont pas tout près de chez nous. Donc on a séparé cette sélection, alors on a longtemps réfléchi quand même ce matin, et cette sélection on l'a tournée autour de 4 univers. On a joué un peu sur les univers couleurs et instants de consommation. Donc le premier ça va être les effervescents, ensuite on va faire les blancs, on va faire les rouges et on va terminer par un peu de douceur. Donc l'idée est de proposer à nos amis soit d'utiliser chacun de ces vins si on a une grande soif, en sachant que c'est pas grave si on ne finit pas les bouteilles, on les garde pour le lendemain ou sur le lendemain, ou alors de choisir un seul de tous ces vins et d'essayer de le poser autour d'un menu qui soit le plus romantique possible pour passer une bonne soirée. Nous sommes d'accord? Tout à fait. Bien. Alors tu m'as aidé à faire la sélection de champagne, enfin d'effervescent, pardon, pas de champagne, puisqu'il n'y a pas que ça. Donc en quelques mots, les 4 flacons qu'on a choisis sont... Alors un prosecco, un vin italien effervescent, ouais. Avec un petit peu de sucre, un petit peu plus sucré que les autres, on va dire. Ensuite, même si c'est un extra dry. Ouais. Ensuite, on a du Val-de-Roi rosé, champagne de vigneron, la maison Giraud, la maison Henri Giraud, qui est la cuvée hommage. Et ensuite, l'amour de Deutz, que vous ne pouvez pas ne pas présenter, étant donné les circonstances. Parce qu'il y a le petit cadeau en plus. En plus, vous avez un petit cadeau. Donc là, vous faites d'une pierre deux coups, puisque à l'intérieur, vous avez un bijou créé par Morabito, en plaqué or, il me semble, avec un petit cordon. Et en fait, c'est la capsule. Sur la capsule, vous avez un petit dessin avec un petit brillant et une cordelette pour pouvoir l'accrocher au poignet de votre dulciné. Alors, on a choisi 4 effervescents justement avec 4 profils différents, et puis 4 gammes de prix aussi. Qui s'étale sur à peine un peu plus de 10 € jusqu'à un peu plus de 50 €, ce qui est pas excessif pour un très joli champagne, de toute façon pour un grand champagne, notamment comme Amour de Deutz. Donc l'idée c'est que ce sont 4 effervescents que l'on peut soit boire à l'apéritif justement pour leur côté un petit peu rafraîchissant et puis avec du caractère, avec 4 profils différents. Si on a envie d'accompagner ça à l'apéritif, quelques jolis toasts avec un foie gras poêlé par exemple, ça peut être sympa. Moi j'aime bien faire un petit carpaccio de langoustine, quelque chose qui soit un peu frais avec une vinaigrette un peu légère, y mettre quelques petites touches d'agrumes, ça peut être sympa. Toutes les déclinaisons autour du saumon fumé, moi je trouve que sur ces deux là ça peut être intéressant avec un plat qui a un petit peu plus de caractère sur hommage avec des vins peut-être un petit peu plus vineux. Même le prosecco, bon le sucre est super discret donc il s'efface quand même assez vite, donc sur une déclinaison de tartare de saumon ça peut être intéressant. Amour de Deutz qui est un blanc de blanc, donc que du chardonnay, plutôt de la finesse et de l'éclat. Je parlais de ce fameux carpaccio de langoustine, c'est pas mal. Les langoustines, vous pouvez soit les faire sauter, quelques crevettes aussi, ça peut être très bien. Gambas, ou des gambas, voilà. On peut partir sur des langoustes aussi. Alors voilà, ce que j'allais dire. Si on continue, on peut faire une déclinaison de beaux crustacés. En fait, sur peut-être mettre un petit peu de côté le rosé pour une autre utilisation. Mais c'est vrai que si je fais un joli homard au four, les langoustes, tu les aimes comment toi? Non. Grillé. Ouais, ça peut être sympa. Moi j'aime bien râper un tout petit peu d'agrumes, soit on prend un citron caviar, soit on prend un citron traditionnel. Je trouve que c'est assez intéressant. J'aime bien le champagne rosé dans l'univers des repas, à marier avec du canard, ça peut être super intéressant. Alors sans faire un canard à l'orange, parce que ça marcherait très bien avec, mais juste le déglacer par exemple à la mandarine impériale, ça c'est vachement bon. D'ailleurs, Pascal à la Colombe l'autre soir nous a fait une déclinaison d'un filet de canard piqué à la mandarine impériale avec un rosé, ça aurait été juste génial pour les amers un peu délicats. Je trouve que ça aurait été plutôt pas mal. Donc voilà, de quoi se faire plaisir. Le champagne a continué. Autre accord original que j'adore, juste avant le dessert, c'est de choisir un brie de Meaux ou un brie de Melun. Je trouve qu'avec les fromages ça marche bien. Alors moi j'aurais un petit faible sur Henri Giraud, qui est un champagne un petit peu plus vineux. Un brie légèrement moelleux, un peu affiné, ça c'est juste magique. Voilà. On sort des accords
très classique, et c'est très bien. Et puis la bulle un peu rafraîchissante en dessert, si vous avez un dessert à base de citron ou d'agrumes, ça rafraîchit, ça finit bien la soirée. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me donne faim. Ah déjà. Et soif. Très bien.